Le maire Jérémy Sawargo de l'arrondissement 10 de Ouagadougou, suspendu du MPP, les députés maires Désiré Traoré de Solenzo, ex-militant de l'UNIR-PS et aujourd'hui au PUR, Bourema Dissan Nyoumou de Houndé, ex-militant de l'UPC et aujourd'hui au MBF, très remonté contre le ministère en charge de l'administration territoriale depuis que ce dernier a instruit les gouverneurs, les hauts commissaires et les préfets de procéder au remplacement de conseillers municipaux et régionaux. Ces trois maires font partie des près de 800 conseillers d'une quinzaine de communes du Burkina Faso frappés par cette décision et accusés de nomades politiques. Si le maire Jérémy Sawargo a pu être rétabli dans ses fonctions par une décision de justice, les autres conseillers municipaux sont en attente de leur requête. Nous sommes dans une situation atypique où, dans un état de droit, un gouvernement décèle un vide juridique sur un sujet majeur, demande l'avis d'une juridiction de haut niveau qui confirme ce vide juridique et malgré tout, le gouvernement choisit de prendre des décisions hautement sensibles sans aucune base légale. Vous l'aurez constaté, l'action engagée par le gouvernement manque de base légale. Elle méprise les décisions de justice. Elle entraîne une dégradation de l'autorité de l'État par un exemple d'incivisme inqualifiable qui est ici donné. Elle met à mal la cohésion sociale et aura une répercussion très négative sur le processus de réconciliation actuellement en cours dans notre pays. Les conférenciers du jour estiment que le ministre en charge de l'administration territoriale s'est substitué aux partis politiques en faisant sienne une mauvaise interprétation de la loi. Pour eux, les articles évoqués pour suspendre les conseillers accusés de nomades politiques ne parlent pas de démission de fait, mais de démission verbale ou écrite. Parce que c'est plus facile d'ordonnancer à l'intérieur de la hiérarchie administrative qu'au niveau du parti. Voilà pourquoi ils ont préféré donner des ordres aux gouverneurs et aux hauts commissaires, les préfets, pour nous dire qu'on a démissionné. Mais regardez que c'est unique. Regardez que la forme n'y est pas. Quand la forme n'y est pas là, le fond même, on ne discute même plus. Donc en principe, pour nous en tout cas, on n'a pas démissionné. Parce que la démission est libre. Même dans le code électoral, on dit que la démission doit être libre. Même dans les textes du MPP, c'est écrit la démission est libre. Sa forme, c'est soit écrite ou verbale. Dans ce feuilleton judiciaire entre l'exécutif et des conseillers municipaux, des recours sont formulés par les mises en cause et certains ont commencé à avoir des décisions favorables des juridictions saisies. Mais en attendant, des conseils municipaux sont paralysés parce que les décisions suspendent également la tenue de session. Si un parti politique est fort, tu prends les papiers, tu vas jeter au village et ça va créer un conseiller. C'est ça qui est la vérité. Mais heureusement pour nous que la loi encore est en faveur de nous. On a bien dit qu'il faut démissionner librement. Moi, je n'ai jamais démissionné à l'UPC. Au contraire, l'UPC m'a exclu. Et l'UPC m'a exclu avec tous mes camarades en disant qu'on n'a plus le droit d'utiliser ni le nom, ni le logo de l'UPC. C'était une décision de justice. Mais nous, étant burkinabés, républicains, nous avons respecté la décision de justice. Mais aujourd'hui, s'il y a des décisions de justice qui dorment dans les tiroirs, il y a un problème. Moi, je croyais qu'il y avait séparation de pouvoir. La médiation du médiateur du Faso n'a pas empêché le ministre de tutelle d'aller jusqu'au bout, affirment les plaignants qui concluent que c'est un règlement de compte qui vise les maires qu'ils sont qu'on cherche coûte que coûte à écarter malgré le choix des populations. Sur le nomadisme ou transhumance politique, la Constitution a réglé la question en son article 85 concernant les députés et le Code électoral également en son article 238 stipule entre autres que tout conseiller municipal qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de mandat est remplacé par un suppléant. Il en est de même pour tout conseiller indépendant qui adhère à un parti ou formation politique. C'est ce dernier article qui fait des gorges chaudes de nos jours et interprété diversement par le ministère en charge de l'administration territoriale et les conseillers municipaux.